Justement, il n'y a pas cette philosophie libérale de l'impérialisme, il n'y a pas cette volonté d'imposer au reste du monde son modèle. Dans toute l'histoire de la Chine, en tout cas, on ne l'a pas encore observé. Et même si aujourd'hui, évidemment, en Chine, vous avez beaucoup d'intellectuels, d'ailleurs souvent très proches de Xi Jinping ou pas. Mais je pense à Zhang Weiwei, par exemple, qui est très proche de Xi Jinping et qui a beaucoup écrit sur le révisionnisme, c'est-à-dire changer le narratif global de l'histoire mondiale pour ériger la Chine en civilisée par rapport aux barbares que serait l'Occident. Faire l'inverse de ce que fait l'Occident, quoi. Voilà, donc on a quand même ça chez des intellectuels assez proches du pouvoir, mais je n'ai pas trouvé, en tout cas dans les écrits ni de Zhang Weiwei, ni dans la doctrine du Parti communiste chinois, une volonté d'imposition du modèle chinois au reste du monde. C'est plus une volonté de rééquilibrage au service de la grandeur de la civilisation chinoise que d'une volonté d'expansion impériale. Et le côté universaliste n'est pas présent. Au contraire, on a toujours plutôt le discours sur les grandes civilisations, les grandes cultures, le maintien des spécificités nationales, des spécificités civilisationnelles. Il n'y a pas cet évolutionnisme qui a été l'un des marqueurs du développement du droit international et du droit constitutionnel que nous avons en Occident. L'axe du mal sur l'histoire de l'humanité, c'est plutôt l'Occident. Je pense qu'on peut être plutôt d'accord sur ce point que la Chine.